Le 28 août 2021, le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé avoir convenu d'un accord avec Riek Machar, vice-président, pour ouvrir la voie à une armée unie. Cette déclaration laisse espérer que le fragile processus de paix du pays pourra secouer les années de dérive afin d'aboutir à la création d'un commandement unifié des forces armées. Cet accord signifie la réduction des tensions, laquelle réduction fera qu'avec une armée unifiée, cette armée sera concentrée vers l'ennemi extérieur au lieu de s'aimer l'insécurité dans des batailles intestines, vu que le président et le vice-président sont censés être dans le même gouvernement. La mise en place d'une armée unifiée aidera à créer un secteur de sécurité unifié qui sera dédié au peuple du Soudan du Sud. En plus, il ouvrira la porte à la fusion des troupes rivales, ce qui va largement contribuer à la stabilité dans les zones de non-droit du pays. Il y a une espèce de lassitude au niveau de la population qui lui demande enfin de partir. Mais en lui demandant de partir, ce n'est pas qu'en lui qu'on l'exige, mais dans la foulée à son vice-président aussi, parce que les deux constituent le nœud du problème. Peut-être que de nouvelles personnes viendront résoudre le problème, mais pour cela, il faudrait à tout prix avoir une armée unifiée et neutraliser l'influence nuisible de ces deux personnalités, chacun à la tête de sa faction. Rappelons qu'un porte-parole de Machar a démenti la mise en place de cet accord, preuve que des tensions règnent toujours entre les deux parties. Une situation qui conforte les populations, qui lance un appel à manifestation pour exiger le départ des deux politiciens, les accusant d'avoir plongé le Soudan du Sud dans le chaos depuis 2011.